Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je voudrais en fait évoquer un point qui me semble très important. Actuellement, je suis en train de visionner en fait tous les commentaires à travers les sites internet et les différents comptes Facebook. Et il y a un sujet qui revient souvent sur la table en fait, c'est concernant les révolutions arabes et les mouvements en fait de population, les renversements de ces dictatures qui sont en place depuis 30 ou 40 ans. Alors il y a plusieurs hypothèses, plusieurs thèses qui parfois vont dans le même sens et parfois sont opposées. Donc j'aimerais apporter mon point de vue par rapport aux différents types de recherches que j'ai bien pu faire durant ces dernières années. Alors je souhaiterais déjà mettre en garde contre certains sites pseudo-alternatifs qui le sont en partie, mais pas totalement. Des sites comme Alter Info, Égalité et Réconciliation, Mécanopolis, Agora TV, Agora Vox, LLP, 911, NWO. Enfin, tous les sites que vous connaissez, la liste est très longue, le clan des Vénitiens, la liste est très 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 longue. Donc, faut faire attention en fait à ces sites internet parce que bon, je ne leur retire pas le fait qu'il y ait énormément de vérités qui sont décrites dans ces sites. Au moins 80-90% de leurs publications sont des vérités, sont des choses très bien analysées avec des preuves, des arguments. Mais concernant en fait le sujet il y a un sujet sur lequel j'ai l'impression qu'ils sont en train de nous manipuler et de façon générale, en fait, c'est comme d'habitude, c'est toujours l'islam, en fait. Donc concernant ces soulèvements qui se passent dans les pays arabes, on a toujours le même type de d'explication, c'est-à-dire que derrière ces groupes qui sont en train qui ont renversé toutes ces dictatures, bah, il y a les États-Unis qui sont derrière, il y a les sionistes, il y a l'Occident qui finance tout ça pour ses propres intérêts. Alors qu'en réalité, la question est beaucoup plus complexe que ça. Les enjeux sur le terrain sont divers et variés. Mais bon, on veut nous faire croire, on veut nous simplifier cette question extrêmement compliquée sur deux, trois paramètres, c'est-à-dire toujours hein, le même mode de fonctionnement, hein, c'est-à-dire la pensée binaire, soit c'est zéro, soit c'est un, soit c'est noir, soit c'est blanc, soit c'est à droite, soit c'est à gauche. Donc je souhaite dénoncer ce genre de méthodologie, car sur le terrain, en réalité, contrairement à ce que veulent nous faire croire les médias et ces sites alternatifs, les choses ont commencé depuis bien longtemps. Et les révolutions ne se sont pas déclenchées là en l'espace de 2 ans. En fait, il y a des sociologues et des spécialistes de l'anthropologie des civilisations qui ont mis en évidence que lorsque un pays s'embrase, lorsque les gens descendent dans la rue et sont prêts à mourir et à sacrifier leur sang, leur famille, leurs intérêts, c'est que rien ne va plus en fait. C'est qu'il y a eu des antécédents, il y a eu des précédents. Et ça ne se déclenche pas comme ça s'étale sur une durée assez longue, sur des dizaines d'années, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, à la suite de nombreuses humiliations subies par les populations de la part des dictatures qui sont mises en place par l'Occident, qui sont financées, mises en place par l'Occident. Le problème, c'est que ces dictatures n'ont pas joué leur rôle, le programme, ils n'ont pas suivi l'agenda que l'Occident moderne, matérialiste et décadent leur a donné tout simplement. Et l'agenda, en fait, c'était pour ces dictateurs de changer ces pays dans ses fondements les plus importants, dans sa tradition, dans sa culture, dans sa religion, afin de mettre en place une espèce de franchise, une espèce de démocratie dans ces pays arabes avec un libre-échange au niveau économique, avec une culture complètement bouleversée, avec des valeurs d'égoïsme, de libertinage, de passion, de sexualité, de divertissement qui sont imposées à la population et de consommation.
Voilà le programme que l'Occident a imposé à ces dictatures, c'est-à-dire d'installer une économie de marché qui repose sur le crédit, qui repose sur le divertissement, sur l'achat, sur la consommation, sur la croissance et qui éradique tout obstacle culturel, traditionnel ou religieux qui pourrait venir mettre en péril les profits des lobbies économiques à travers le monde. Mais malheureusement, les dictatures en place, les dictateurs qui ont été mis en place par l'Occident, au bout d'un moment, au bout de quelques années, en fait, ils oublient ce programme-là parce c'est comme d'habitude, hein, le problème des dictateurs et des rois et des empereurs. Au fil des années, au fil du pouvoir qui grandit, ben, ils prennent énormément de confiance en eux, ils deviennent très imbus de leur personne, très orgueilleux, ils ne suivent pas le programme. Donc, c'est-à-dire que au lieu de faire ça, au lieu de donner du pain, du sexe, de l'argent, du matériel aux gens, etc., de suivre l'exemple de la société démoniaque occidentale et illusionniste, ben en fait, eux, ils vont devenir le contraire. Ils vont devenir des despotes, des dictateurs, des gens corrompus. Ils vont installer leur mafia, leur famille à la tête des gouvernements. Il y a beaucoup d'injustice qui va s'installer dans ce territoire, de corruption. Et voilà, toutes ces choses-là, même au niveau des élections, ils sont tellement bêtes qu'au lieu de faire, de jouer l'illusion démocratique et de faire comme en France, soi-disant, on nous prend pour des idiots, 53% Hollande, nanana, toujours la même chose, 52% Sarkozy, tatata. Genre ça se joue toujours à la dernière, voilà, minute. Bah là-bas ils sont tellement bêtes, ces dictatures sont tellement imbus de leur personne que les résultats sur les élections, les votes, c'est 99% par exemple pour Moubarak, pour Bouteflika ou Ben Ali. C'est complètement ridicule. Et le problème, c'est que la population en s'en rend compte. Et à partir du moment où elle s'en rend compte, là, c'est fini, quoi. Là, il suffit juste qu'il y ait des savants sur place qui soient là depuis des générations, que la population comprenne, et les choses peuvent prendre des proportions inimaginables. Donc voilà, il y a des sociologues qui ont dit que quand une injustice est commise dans des régions à un niveau très élevé, à forte dose, et quand il y a de l'abus, s'il y a un message qui vient dans cette région, dans cette même région, il y a un message qui vient, qui est là, à l'opposé de l'injustice, donc un message de justice, de paix, de sérénité et de reprise en main de son économie, de son territoire, ben les gens, en fait, ce message-là, il va se disperser auprès de la population et dans la région à la vitesse de la lumière. C'est proportionnellement opposé à la violence de l'injustice dans ces régions-là. Donc en espace de quelques mois, les gens peuvent très vite comprendre ce qu'ils ont à faire et repérer qui sont leurs ennemis. Et là-bas, par exemple, si vous allez parler à 100 personnes, si vous leur dites des vérités, vous leur ouvrez les yeux sur des centaines de sujets économiques, politiques, religieux, de pouvoir, bah, en fait, il y en aura 99 qui vont adhérer à votre message et qui vont faire tout pour s'organiser, pour pouvoir renverser ces régimes despotes qui victimisent énormément de personnes, qui tuent des gens, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le Moyen-Orient, et qui laissent crever des centaines de milliers de familles avec des humiliations de pères de famille, d'enfants, de femmes. Donc voilà, c'est très compliqué. Et concernant les armes qui sont sur place, si vous connaissez le marché de l'armement, sachez que c'est très simple dans ces régions-là de se procurer des milliers de Kalachnikov, des tirs-roquettes, des grenades et tout l'arsenal qui est disponible. Donc ça, c'est très simple parce que le marché de l'armement n'a pas d'éthique, il vend à tout le monde et depuis très longtemps et il vend fois 10, fois 100 parce qu'il veut se faire de l'argent et il est prêt à sans cesse renouveler. C'est comme des nouvelles baskets, quoi. Dire, c'est la mode, quoi. Chaque année, il y a des millions de baskets qui arrivent sur le marché ou des millions de fringues, puis on change, puis on en amène d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres. Et puis il y a des anciennes armes qui traînent partout, des millions d'armes. En plus du fait qu'une révolution, ça implique également des gens qui travaillent chez les militaires, dans des postes, dans des institutions policières, et qui désertent de ces postes-là pour s'allier à la voix du peuple. Et donc ils arrivent avec leurs armes, ils donnent les plans du commissariat, les plans enfin voilà, des camps armés.
et la population, elle peut renverser assez facilement en étant beaucoup, en étant motivée, en ayant quelques armes, ce genre voilà, de ce genre de commissariat ou ce genre de camp militaire. Et voilà, à leur tête, il y a des savants très bien informés. Il y a, je vais pas tout décrire parce que ce serait trop long. En tout cas, c'est pas soit noir, soit blanc, comme certains effectivement l'ont relevé de façon voilà, perspicace, comme par exemple Scary Fille, je crois sur Facebook, c'est son pseudo, ou Abou Ryan également a relevé cet élément-là et bien d'autres. Donc la géopolitique, c'est extrêmement complexe. Il faut faire attention à d'où on amène les informations, parce que sinon on va finir par simplifier les choses et parvenir par conclure ou médire sur les moudjahidines qui sont sur le terrain, qui font un travail remarquable, et les populations sont à 95% avec eux. Et voilà. Et dernière chose, je voulais parler d'Alain Soral. Le souci, c'est que bon, c'est quelqu'un de très intéressant. Moi, je le conseille à beaucoup de personnes quand ils sont à la recherche de vérité, dans les premiers niveaux, dans les premiers stades, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de lui. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris avec lui et avec d'autres, LLP et d'autres. Mais malheureusement, quand on monte de niveau et quand on veut essayer de comprendre la vraie géopolitique et la vraie stratégie, bah en fait, là, on a des explications bateaux de la part de lui concernant tous ces mouvements, toute cette révolution et tous ces groupes qui stigmatisent d'un geste de la main en disant tout simplement qu'ils sont financés par les sionistes ou par le Qatar ou par l'Arabie Saoudite et que c'est des mercenaires, ce qui est complètement idiot de réduire ce sujet-là à ce point-là. Donc il faut faire très attention, malheureusement, Alain Soral. Moi, maintenant, je le considère limite, c'est malheureux, mais comme un ennemi de l'islam authentique et de la compréhension générale au niveau géopolitique. Bon, je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire. Il doit avoir ses intérêts avec la Russie, l'Iran et la France. Et c'est malheureux. Je pense que ça doit l'aveugler sur un certain nombre de points. Il doit y diriger sa pensée par rapport à ses intérêts, ce qui est pas bon du tout. Il faut être très objectif et essayer d'étudier les questions de façon profonde. Aussi, par rapport à ce qu'il propose comme solution, c'est pour moi c'est une voie sans issue, c'est une impasse. C'est-à-dire qu'il décrit toutes les dérives de cette société, l'empire, les manipulations, l'oligarchie, les banques, les OGM, enfin toutes les guerres, enfin voilà, et décrit tout ça de façon avec beaucoup de talent, mais malheureusement, au niveau de la solution, il n'apporte pas de solution. On lui pose toujours ces questions-là, et il n'a pas beaucoup de solutions en réalité, mis à part acheter son livre, regarder ses conférences, prendre la carte égalité et réconciliation, être membre de voilà, de ce groupe, ou aller voter Marine Le Pen. Enfin voilà. Donc au niveau des solutions, ceux qui ont les solutions, c'est l'islam, encore une fois, grâce à Allah Azzawajal, grâce à Dieu, qui nous a donné le Coran, la Sunna, des centaines de milliers d'exégèses, de savants, et qui nous a bien décrit tout ce que décrit Alain Soral, et même encore beaucoup mieux, des milliers de difficultés et de problématiques à régler. Allah Azzawajal, Dieu nous a donné comme solution des milliers de solutions pour contrecarrer tous ces complots et tout ce désordre. On a des solutions juridiques, on a des solutions au niveau de la population, il y a les savants, il y a la jurisprudence, il y a la population, tout est là, les textes sont là, l'Empire arabo-musulman a déjà dominé ce monde, il sait faire, donc ce n'est pas un problème, et de toute façon, l'eschatologie islamique l'explique. Il faut aller dans ce sens-là, car à la fin des temps, le monde sera dirigé par l'islam et par un khilafa. Donc faites attention au niveau de votre analyse géopolitique et au niveau de vos conclusions, et enfin voilà, essayez d'introduire de la subtilité. Effectivement, c'est important, et évitez de médire, je vous en supplie, sur les moudjahidines. Ça me ferait plaisir. Voilà, j'espère que j'ai été compris. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et un petit bonjour à mon ami Toustari, l'artiste. Ça suffit avec tes toiles là, hein. C'est pas très sérieux. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.